Le mois de Ramadan tire vers sa fin. Depuis 48 heures, les musulmans sont à la recherche de la nuit d'Al-Qadr, connue sous le nom de la nuit du destin. Cette nuit est meilleure que 1000 mois d'adoration. Chaque musulman vivifie l'occasion à travers des actes d'adoration tels que le rappel, la prière ou la lecture du Coran. Être à la quête de cette nuit pour bénéficier de toutes les faveurs qu'elle apporte est un exercice auquel de nombreux musulmans s'adonnent. Seulement une interrogation survient au regard du caractère important que les croyants confèrent à cette nuit. Est-ce une obligation pour le musulman de s'activer à la recherche de la nuit de la destinée? À cette interrogation, l'imam Djouba répondra. Vous savez très bien, le musulman, il est toujours à la conquête de l'excellence. Le musulman, il est toujours à la conquête d'avoir, c'est-à-dire alourdir les plateaux de sa balance le jour de Yom al-Qiyamah, le jour où il va rencontrer son Seigneur. Bon, nous n'allons pas dire en tant que tel la nuit du destin, c'est une obligation, mais sinon, la nuit du destin, c'est une recommandation, mais qui va en guise des actes facultatifs. Elle n'est pas obligatoire. Ça veut dire, celui qui n'a pas célébré cette nuit-là, il n'a pas quoi à se rapprocher auprès de son Créateur. Mais seulement, nous allons dire, il a manqué un grand mérite. Car notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand la dernière décade des mois bénis de Ramadan arrive, lui, il multipliait encore les efforts. Il attachait sa ceinture, il célébrait la nuit, toutes les nuits, bien évidemment, toutes les nuits de la dernière décade, lui, il célébrait ça en adoration. Également, il réveillait aussi la famille, y compris même les enfants, afin de croiser, de gagner cette opportunité-là. Vous savez très bien, vous conviendrez avec moi, lorsque nous sommes à la conquête de l'excellence, donc, et nous avons déjà une opportunité qui va, par exemple, nous dire, vous avez 10 jours, dans ces 10 jours-là, il y a des choses merveilleuses qui vont se dérouler dans ces 10 journées-là. Et donc là, vous conviendrez avec moi, nous n'allons pas rester dans l'insouciance. Plutôt, nous allons maximiser les efforts afin de croiser cette nuit. Mais je confirme encore une fois de plus, elle ne va pas en guise des obligations, mais c'est une recommandation qui va dans le sens des actes facultatifs. Considérée comme la nuit la plus sainte de l'année, elle est une commémoration observée au cours de l'un des 10 derniers jours impairs du mois de Ramadan. Selon les récits coraniques, c'est au cours de celle-ci que le Coran a été révélé au prophète Mohammed. S'il y a des divergences de point de vue sur la position exacte de cette nuit dans le mois, il semble être admis par tous qu'elle se situerait entre les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Cette partie du mois est une occasion pour les jeûneurs de se livrer à des retraites spirituelles.